Je suis content de vous voir encore ce jour. Par la grâce de Dieu, nous voici au premier culte de cette année. Alléluia. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement, mais les commencements aussi déterminent la fin. Alléluia. Que la gloire revienne au Seigneur. Et nous sommes en train de passer un moment agréable dans la présence de Dieu. Et à chaque fois que nous venons dans sa présence, nous devons nous attendre à quelque chose. Alléluia. Si tu pries, par exemple, et que tu t'attends à rien, ça ne sert à rien de prier. Il faut t'attendre toujours à quelque chose. Nous nous attendons à la manifestation de Dieu. Il est un Dieu d'action et de mouvement. Alors, quand vous venez, il faut être déterminé. Alléluia. Il faut être déterminé. Gloire à Dieu. Et aujourd'hui, vous le savez, nous sommes dans une saison de gloire. Voilà, cette gloire ira en s'intensifiant. Que la gloire revienne au Seigneur. Et nous allons parler de la manifestation, bien évidemment, de la gloire de Dieu. De la manifestation de la gloire de Dieu. Et ouvrons nos Bibles, nous allons lire un texte. Exode chapitre 14. Exode chapitre 14. Exode chapitre 14. Que tout le monde puisse trouver. Gloire à Dieu. Nous lisons la parole du Seigneur. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer vis-à-vis de Baal-Tséphon. C'est en face de ce lieu que vous camperez, près de la mer. Pharaon des enfants d'Israël. Ils sont égarés dans le pays. Le désert les enferme. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Nous pouvons sauter. Le verset 10. Pharaon s'approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici les Égyptiens. Et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, « N'y a-t-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. » On dit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge. Étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens
pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux, et la colonne de nuée qui les précédait partit et s'éteint derrière eux. Elle se plaça entre les camps des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens le poursuivirent et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel, de la colonne de feu et de nuée, regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche utile. Les Égyptiens dirent alors, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur la mer et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Moïse étendit sa main sur la mer et vers le matin, la mer reprit son impétuosité et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent. L'armée des pharaons qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël, et il n'en échappa pas un seul. Mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer et les eaux formaient une muraille à leur droite et à leur gauche. En ce jour, l'Éternel délivra de la main des Égyptiens et Israël vit sur les rivages de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Israël vit la main puissante de l'Éternel qui avait dirigé contre les Égyptiens. Et le peuple craignit l'Éternel et il crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. C'est la parole de Dieu. Gloire. Gloire à Dieu. Oui. Nous pouvons acclamer la parole de Dieu. La manifestation de la gloire de Dieu. La grâce de Dieu nous a apporté sa présence et sa gloire est dans sa présence. La gloire de Dieu, c'est l'ensemble des attributs de Dieu. Sa personnalité même, son éclat, sa magnificence, son rayonnement, sa renommée. Il y a un passage que j'aime beaucoup. Psaume chapitre 138, verset 2. La Bible nous dit, sa renommée s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. La gloire de Dieu, c'est aussi la manifestation tangible de sa présence. Notre Dieu est un Dieu d'action et de mouvement. Vous voyez, il y a la présence de Dieu partout dans l'univers. Parce que Dieu est omniprésent. Ça, c'est ce qu'on appelle l'omniprésence de Dieu, partout. Même dans des boîtes de nuit, partout. Dans des cabanes de magiciens, dans des cabanes des sorciers, Dieu est. Partout, il est là.
David pouvait dire, où irai-je loin de toi? Même au fond de la mer, tu y es. Alléluia. Dieu est omniprésent. Mais il y a aussi une autre dimension de Dieu. Dieu avec nous. Dieu parmi nous. Emmanuel. Il a dit, là où 2 ou 3 s'assemblent en mon nom, je suis là. Je suis au milieu d'eux. Alléluia. Voilà pourquoi il faut aimer la communion des enfants de Dieu. Il faut aimer se retrouver à l'église telle que nous sommes là. Dieu est là. Oh, gloire à Dieu. Ça, j'aime. Nous ne pouvons pas prendre cela à la légère. Voilà pourquoi dans l'église, il y a une dimension de l'onction corporative. Oui, bien, maintenant, beaucoup suivent des cultes en ligne. Et là aussi, on est en train de le faire. Mais je conseille aux gens qui sont connectés de venir à l'église. Il est très important d'être à l'église. Le Seigneur nous a laissés à l'église. La Bible dit, il persévérait dans les enseignements des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Suivre un culte en ligne ne peut pas avoir le même impact que le culte à l'église. C'est pas possible. À l'église, il y a la dimension du corps. Nous sommes un corps. On ne peut pas rester à la maison parce que, bon, mais voilà, je veux suivre le culte en ligne. Non. Il faut être ensemble. L'église, c'est un corps. Et la Bible dit, le fer aiguise le fer. À chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. J'ai besoin de toi, toi, tu as besoin de moi. Nous devons nous aiguiser. Nous devons nous édifier mutuellement. Voilà pourquoi le culte à l'église est très important. C'est un peu drôle. Hein? Il y en a, quand il fait froid, oh, il fait froid, je ne viens pas à l'église. Quand il fait chaud, oh, il fait chaud. Je ne viens pas à l'église. Mais c'est le climat qui est comme ça. Alléluia. L'homme a toujours des excuses. Mais Dieu n'admet pas des excuses. Dieu n'admet pas d'excuses. Alléluia. Nous devons obéir à la parole de Dieu. Donc, il y a la dimension de Dieu, Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu parmi nous. Et à l'église, il est là, il est au milieu de nous. Lui-même a dit, là où 2 ou 3 s'assemblent en son nom, il est là, il est au milieu d'eux. Et il y a la dimension de Dieu qu'on appelle la Shekinah de Dieu. Une dimension où Dieu se manifeste d'une façon remarquable. Parce que Dieu peut être là sans se manifester. Je peux être là sans pour autant parler. Je peux être là sans pour autant agir. Mais quand Dieu se manifeste, quand Dieu est en action et en mouvement, c'est ça, sa gloire qui se révèle. Amen. Donc, la gloire de Dieu, c'est la manifestation tangible de la présence de Dieu. Et la gloire de Dieu est dans sa parole. Voilà pourquoi il a exalté sa parole au-dessus même de tout son nom. Sa parole, c'est lui-même. La gloire de Dieu, c'est sa parole. La gloire de Dieu, c'est Christ. Alléluia. Jean chapitre 1, verset 14. Jean chapitre 1, verset 14. Et la parole s'est faite chair, pleine de grâce. Et nous avons contemplé sa gloire, comme la gloire du Fils unique venu du Père. Alléluia. Ils ont contemplé la gloire de Dieu au travers de Jésus. Jésus est l'ultime manifestation de la gloire de Dieu. Jésus, c'est la manifestation ultime de la gloire de Dieu. Hébreux chapitre 1, verset 3. Le Fils
Et l'image, la Bible dit, le Fils, il est le reflet de sa personne. Et l'empreinte, le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Voilà, exactement. Il est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Alléluia. Donc, si tu veux voir la gloire de Dieu, tu n'as qu'à regarder à Jésus. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons rester focus sur le Seigneur. Si tu veux contempler la gloire de Dieu, tu veux voir la gloire de Dieu a une destination. La gloire de Dieu s'appelle Jésus. La gloire de Dieu a une adresse. La gloire de Dieu s'appelle Jésus. Christ est l'ultime manifestation de la gloire de Dieu. Ça, j'aime. Et nous avons été créés et destinés à la gloire. Romains chapitre 8, verset 29. À partir du verset 28, verset 29. Et ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a destinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alléluia. Donc, en Christ, nous avons été glorifiés. Nous sommes la gloire de Dieu en Jésus-Christ. Christ est notre gloire. Et nous sommes la gloire. Et nous sommes la gloire de Dieu en Jésus-Christ. Voilà ton identité. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es la gloire de Dieu en Jésus-Christ. Voilà pourquoi quand on te voit, on doit voir la gloire de Dieu. Quand je vois en toi la gloire de mon roi, puis je t'aime de l'amour du Seigneur. Moi je t'aime. T'aime de l'amour du Seigneur. Moi je t'aime de l'amour du Seigneur. Regarde ton frère. Quand je vois que tes yeux s'ouvrent pour que tu vois la gloire du Seigneur. Du Seigneur. Sur ton frère. Moi je t'aime de l'amour. Que tes yeux s'ouvrent. Vois la gloire de Dieu. Moi je t'aime de l'amour. Ne cherche pas loin. Ne cherche pas loin. Vois ton frère. Alléluia. Que ton yeux s'ouvre. La gloire des rois. La gloire du Seigneur est devant toi. La gloire du Seigneur à côté de toi. Assis au pied de toi. Moi je t'aime de l'amour du Seigneur. Quand je vois en toi la gloire de mon roi, moi je t'aime de l'amour du Seigneur. Alors il ne faut pas haïr ton frère. Hein? Alors il ne faut pas haïr ta sœur. Hein? Il ne faut pas le calomnier. Alléluia. Il est la gloire de Dieu. Elle est la gloire de Dieu. Donc mépriser, haïr, calomnier la gloire de Dieu, c'est calomnier Dieu lui-même. Voilà pourquoi nous devons nous aimer les uns les autres. L'Église, c'est l'amour. S'il n'y a pas l'amour à l'Église, l'ennemi peut venir saccager, faire ce qu'il veut. Alléluia. Et il y avait des sorciers dans un pays africain, je crois. C'est un témoignage que qu'on m'avait rapporté. Ils sont partis dans une église pour envoûter et pour faire leurs œuvres. C'était facile. Ils sont rentrés, ils ont saccagé, ils ont fait ce qu'ils ont voulu. C'est ce qu'ils pouvaient faire.
Et puis ils sont allés dans une autre église. Et là, ils ont essayé, mais ils n'ont pas pu. Ils ont essayé, ils n'ont pas pu. Maintes fois essayé, ils n'ont pas pu. Alors, ils voulaient savoir pourquoi cette église résistait tant. Alléluia. Et en faisant leur investigation, ils ont découvert que l'église, là où il n'y avait pas l'amour, c'était un passoire. Une ou un passoire. Et l'autre église, là où il y avait l'amour, c'était bien fortifié. La bannière que Christ déploie sur nous, c'est son amour. Alléluia. Une famille où il n'y a pas l'amour, c'est un passoire. Alléluia. Marie, aimez vos femmes. C'est un ordre d'ailleurs. Parce que Dieu sait que naturellement un mari, il a les yeux paille. Et Dieu donne cet ordre. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église. Et femmes, soyez soumises à vos maris. On n'a pas dit soumettez-vous. Hein. Soyez soumises. Alléluia. Des grés. Librement. C'est l'expression aussi de ton amour. Tu dis que tu aimes ton mari, mais tu ne l'honores pas et tu ne lui es pas soumis. Mais c'est faux. Et puis, tu viens à l'église et tu t'attends à... Non. Comment est-ce que tu n'es pas soumise à ton mari et tu crois être soumise à Dieu? Pas possible. Alléluia. L'amour nous protège. L'amour est une forteresse. Alléluia. Oh, ce n'était pas mon message, mais on laisse le Saint-Esprit nous conduire. Donc, si nous voulons voir la gloire de Dieu, et de toute façon, il y a un point, dimanche dernier, on a dit, il faut marcher dans l'amour. L'amour, la foi est agissante par l'amour. Tu ne peux pas avoir une vie de foi solide si tu ne manifestes pas l'amour de Dieu. Ta foi sera faible. Oh, gloire à Dieu. Si on ne peut pas acclamer le Seigneur. Donc, je disais que nous avons été créés et destinés à la gloire. Et la gloire de Dieu, c'est Christ. En lui, nous avons été glorifiés au travers de notre foi. C'est un fait. Ce n'est pas une promesse. C'est un fait. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. C'est au passé, c'est déjà un fait. En Christ, nous avons été glorifiés. Alors ne te méprise pas. Toute sagesse de Dieu depuis l'éternité est consacrée pour nous faire entrer dans cette gloire. Depuis l'éternité, Dieu a consacré toute sa sagesse pour nous faire entrer dans la gloire de Christ. Lisons 2 Corinthiens chapitre 2 verset 7. Je suis en train de mettre les bases parce que depuis dimanche à la veillée, pour que nous soyons clairs par rapport à la gloire. Mais je n'ai pas oublié mon thème. Estella, est-ce que tu peux lire 2 Corinthiens chapitre 2 verset 7? Je lis la parole de Dieu.
En sorte que vous devez bien plutôt lui pardonner et le consoler, de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. 2 Corinthiens, c'est ça? Oui, Lis 2, d'abord 7. 1 Corinthiens. Oui, je pense que c'est 1 Corinthiens. Là où on parle de la sagesse de Dieu. 1 Corinthiens 2, 7. Oui. Nous prêchons la sagesse de Ah, c'est Dieu, ça. mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Alléluia. Tu peux reprendre, s'il te plaît. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire. Alléluia. Amen. Quelle est cette sagesse? C'est l'évangile. Alléluia. Dieu avait consacré, préparé l'évangile pour nous amener à la gloire, pour nous conduire à la gloire. Alléluia. Avant la fondation du monde, avant les siècles. Et l'évangile parle essentiellement de Christ, de son œuvre, sa personne, son œuvre. Ce n'est que l'évangile qui peut conduire les gens à la gloire. Alléluia. Et nous sommes dans la gloire. Dans notre esprit, nous avons la vie de Dieu, nous avons la gloire de Dieu. Nous sommes morts avec Christ, ensevelis avec lui, ressuscités avec lui, assis avec lui et en lui, à la droite du Père. C'est un endroit de puissance, d'autorité, de gloire. Et la gloire de Dieu, c'est dans notre esprit. Nous sommes un peuple de gloire. Nous sommes des enfants de la gloire. Alléluia. Nous sommes de la gloire. Nous sommes glorieux dans notre esprit. Alléluia. Et la gloire de Dieu est éternelle. Et la gloire de Dieu est spirituelle. La gloire de Dieu diffère de la gloire de ce monde. La gloire de Christ diffère de la gloire de ce monde. La gloire de Christ. Alléluia. C'est ce que Adam, ce qui a recouvert Adam avant sa chute. L'homme était destiné pour être dans la gloire, mais pas dans de la gloire de ce monde. La gloire devant la fondation du monde. C'est ça la gloire de Christ. Alléluia. Voilà pourquoi n'allez pas croire que la gloire dont il est question, c'est pour vous faire beaucoup d'argent, beaucoup de renommée, beaucoup de je ne sais pas quoi. La gloire dont il est question, c'est la gloire spirituelle, c'est l'éclat. Mais elle peut se manifester aussi par des choses. Mais elle est tout d'abord spirituelle. Alléluia. La gloire de ce monde, c'est la gloire, au fait, qui a été donnée à Satan. Lucifer. On nous dit, dans Ézéchiel chapitre 28, versets 14, 12 et 14 là-bas, il mettait un sceau à la perfection. C'était un chérubin aux ailes déployées. Donc, il possédait ce qu'on appelle l'onction Mimshak. L'onction de déploiement. Hein? Ça vous dit quelque chose dans le monde chrétien? Alléluia! L'onction Mimshak. Alléluia. L'onction de déploiement. Alléluia. Mais les dons et les appels, là, Dieu ne se répand pas de ses dons. Alléluia. Mais son onction a été pervertie. Voilà pourquoi, dans Matthieu chapitre 4, verset 6, Satan propose à Jésus la gloire et le royaume de ce monde m'ont été donnés et sa gloire. Bien sûr, l'autorité léguée par Adam, mais cédée par Adam, mais la gloire de ce monde. Satan donne la gloire. Je dis Satan donne la gloire. Toutes les stars, la plupart des stars de ce monde, avec la gloire de qui? La gloire de Satan. Même
il y en a aussi qui étaient des nôtres, qui se sont vautrés là-dedans. La gloire de ce monde. Satan en donne. Alléluia. Voilà pourquoi il y a des sectes pernicieuses. Alléluia. Nous savons que Satan donne la gloire. Mais la gloire de Christ se diffère de la gloire de ce monde. La gloire de Christ se diffère de la gloire de Satan. Alléluia. Il a proposé cette gloire à Jésus. Matthieu, nous pouvons lire ça. Matthieu chapitre 4, verset 8. Donc, n'allez pas envier n'importe qui. Vous ne savez pas ce succès ou cette réussite provient d'où. Matthieu chapitre 4, Verset 8. verset 8. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Ah. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Amen. Amen. Je te donnerai toutes choses, la gloire, si tu te prosternes et tu m'adores. Donc il y a des adorateurs de Satan et Satan leur donne la gloire. Gloire à Dieu. Donc, il ne s'agit pas, mes amis, à chercher à se faire un nom sur la terre. La terre va passer et tout ce qui est dans ce monde passera. Mais la gloire dont je parle, c'est une gloire éternelle, c'est une gloire spirituelle, c'est la gloire de Dieu, c'est la gloire de Christ. Et cette gloire-là, Dieu ne la partage à personne. Si ce n'est qu'avec ses enfants qu'il a rendus participants de cette gloire. Alléluia. Voilà pourquoi il y a un éclat sur toi. Tu es glorieux. Et partout où tu vas, tu es remarquable. Alléluia. Si tu te retrouves devant quelqu'un, comme on dit, à 4 yeux, il pourra bien voir la gloire qui est en toi. Alléluia. Nous sommes de la gloire. Ce n'est pas de la gloire de ce monde. Voilà pourquoi ne passe pas beaucoup de temps à prier que pour demander les choses de ce monde. Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc pour Jésus, toutes ces choses, alléluia, nous sont données par-dessus. Mais la gloire, c'est Dieu lui-même. Notre gloire, c'est Christ, alléluia. Et quand cette gloire apparaît, toutes les autres gloires doivent disparaître. Alléluia. Parce que c'est la véritable gloire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, il ne s'agit pas à chercher à se faire un nom sur la terre qui va passer. C'est dans les livres de vie que nos noms doivent être inscrits. Alléluia. L'important, c'est d'avoir son nom inscrit dans les livres de vie. Les disciples étaient contents. Pourquoi? Parce qu'ils ont chassé les démons. Et des fois aussi, nous sommes contents quand nous chassons les démons. Jésus-Christ dit ça, c'est rien. La chose la plus importante pour laquelle vous devez vous réjouir, c'est le salut. C'est que vos noms se trouvent dans les livres de vie. Alléluia. Que sert-il à un homme de gagner tout ce monde s'il perdait son âme? Pourquoi aller voir des féticheurs pour une gloire qui est passagère, pour une gloire qui est temporaire? Jésus donne une gloire éternelle. Alléluia. La gloire de ce monde est passager. Pourquoi chercher à nuire à une autre personne? Pourquoi chercher à détruire une vie? Pourquoi chercher à détruire un mariage, toute une église? Tout simplement à cause de la gloire de ce monde. Comme si tu es éternel. Alléluia. Mais la gloire dont nous parlons, la gloire de Christ, c'est une gloire éternelle.
Et cette gloire est spirituelle. Dieu ne nous donne pas des choses matérielles. Tout ce que Dieu nous donne, c'est sa parole. Et sa parole est spirituelle. Mais maintenant, avec sa parole, nous pouvons avoir des choses matérielles. Alléluia. Maintenant, revenons à notre texte. Donc, nous voyons dans cette histoire, dans Exode chapitre 14, Dieu dit qu'il va faire éclater sa gloire. Donc, sa gloire va se manifester. Et Pharaon saura, et le peuple d'Israël aussi saura, qu'il est le Dieu tout-puissant, qu'il est l'Éternel. Alléluia. Il dit, je vais déployer ma main. Je veux me manifester. Je veux manifester ma gloire. Alléluia. Et on voit les enfants d'Israël que Dieu a délivrés par une main puissante. Par des signes, des prodiges, des miracles. Et à la dernière plaie, Pharaon a cédé. Alléluia. Mais maintenant, il devait partir. Car Dieu a dit à Moïse, va dire à Pharaon, laisse partir mon peuple pour qu'il aille me servir dans le désert. Donc, ils étaient maintenant en partance vers le désert pour servir leur Dieu. Et aussi, toujours cette route vers Canaan. Mais Pharaon se rend compte qu'il avait fait une erreur. Alléluia. L'ennemi vient toujours en retard. Alléluia. Voilà pourquoi on dit, s'ils avaient su, ils n'allaient pas crucifier le Seigneur de gloire. Alléluia. Il n'est pas omnipotent, il n'est pas omniscient. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui sonde le cœur de Dieu. Le diable ne sonde pas le cœur de Dieu. Alléluia. Même sa mémoire est déjà dégradée. Il n'a que des informations du passé de Dieu. Alléluia. Parce qu'il a été précipité. Il ne connaît pas le mouvement de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui sonde le cœur de Dieu. Et la Bible dit, les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme, les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu les a révélées par son esprit. Parce que l'esprit sonde tout, même le cœur de Dieu. Tout ce que Dieu nous a donné par la grâce, c'est le Saint-Esprit qui nous les révèle. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit sonde le cœur de Dieu. C'est l'Esprit du Père. Alléluia. Le diable n'est pas omniscient. Le diable n'est pas omniprésent. Le diable n'est pas omnipotent. Il y a un seul qui est omniscient. Il y a un seul qui est omnipotent. Il y a un seul qui est omniscient. C'est Dieu, l'Éternel des armées. Alléluia. Et là, Pharaon se rend compte que non, mais il a commis une grande bêtise. Mais ce peuple était des esclaves. Donc, l'économie du pays était soutenue par ce peuple. Mais qu'est-ce que nous avons fait là? Nous étions de bons, nous étions de chefs. Ce sont eux qui travaillaient pour nous. Alléluia. Mais ils étaient des immigrés. Ce sont eux qui travaillaient pour nous. Vous savez, le maître d'esclaves ne lâche pas facilement ses esclaves. Pourquoi? Parce que l'esclave est la source de la richesse du maître. Alléluia. Continueras-tu toujours à enrichir Satan? Il faut les haïr. Alléluia. Je dis, il faut les haïr. Oh, que la gloire revienne au Seigneur. Donc, Pharaon se rend compte que non, j'ai fait une grave erreur et tout ça là. Et
Il dit maintenant, poursuivons-le. Alléluia. Poursuivons-le, comme ça, être à notre service. Et il savait que devant, il y avait la mer Rouge. Alléluia. Il y avait la mer Rouge. Et ils ont commencé, je fais court, ils ont commencé à poursuivre les enfants d'Israël. Et effectivement, les enfants d'Israël se sont retrouvés devant la mer Rouge. Et il y avait une impasse. D'un côté, il y avait une montagne, de l'autre, une montagne, ils étaient là à l'intérieur. Et Pharaon était derrière. Ils ont commencé à crier, à se lamenter. Parce que Pharaon était derrière. Dieu dit à Moïse, mais pourquoi il crie? Oh Dieu, tu n'es pas en train de voir. Là-bas, il y a la mer. Derrière, il y a Pharaon et toute sa cavalerie. Mais ils vont nous massacrer ici. Alléluia. Alléluia. Ce qui est impossible aux hommes n'est pas ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Il n'y a pas de situation si difficile que Dieu ne peut pas résoudre. Tout est possible à Dieu. Alléluia. Dieu est tout puissant et tout suffisant. Il dit à Moïse, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Tu as la verge, mais fends la mer. Moïse regarde les enfants d'Israël et dit, les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus. Alléluia. Tu as traversé 2024. Toutes les situations de 2023 sont restées. Tu ne les verras plus jamais. Si tu crois, dis Amen. Oh, gloire à Dieu. Et Dieu fait une affirmation très importante. Il dit, c'est pour faire éclater ma gloire. Alléluia. Dieu aime de montrer sa gloire. Alléluia. On nous dit qu'il montrera dans le siècle à venir l'infinie grandeur de sa bonté envers nous. Il montrera aux anges l'infinie grandeur de sa bonté envers nous. Et Dieu aime démontrer sa gloire. Il dit, Pharaon saura. Alléluia. Et vous aussi, vous saurez. Il dit, je veux faire éclater ma gloire. Et il a manifesté sa gloire. Alléluia. Quand la main de Dieu est déployée, c'est la gloire de Dieu qui se manifeste. Alléluia. Là, la gloire de Dieu s'est manifestée. La mer Rouge s'est divisée en deux. Les enfants d'Israël ont marché à traverser à sec la mer Rouge. Et le Seigneur a laissé que la cavalerie, les chars de Pharaon pénètrent sur la voie. Mais ils avaient l'audace. Et c'est là où Dieu dit, la colonne, il y avait une colonne de feu, donc de vent. Chez Israël, il y avait la lumière, mais derrière, c'était les ténèbres. Et quand Dieu dit à Pharaon, allez, étends ta main, ils se sont engloutis. Mais j'aimerais te dire que la bénédiction des enfants de Dieu profite aux enfants de Dieu. Ils devaient bénéficier de la bénédiction qui n'était pas la leur. Et ils étaient engloutis. Alléluia. La main de Dieu s'est déployée. Quand la main de Dieu se déploie, sa gloire se manifeste. Je dis, quand la main de Dieu se déploie, sa gloire se manifeste. La main de Dieu s'est déployée en Égypte. Quand la main de Dieu se déploie, l'ennemi est jugé. Et ses enfants sont récompensés. La main de Dieu s'est déployée en Égypte. L'Égypte était jugée. Et les enfants de Dieu s'étaient récompensés. Oh, gloire à Dieu. Et la main de Dieu, c'est sa parole. La main de Dieu, c'est sa parole. Dieu agit en parlant. La main de Dieu, c'est sa parole. Dieu parle et les choses arrivent. Alléluia. Il ne peut pas y avoir manifestation de la gloire de Dieu sans la parole de Dieu. La gloire de Dieu est dans sa parole. Il ne peut pas y avoir manifestation de la gloire de Dieu sans le Saint-Esprit. La main de Dieu,
C'est sa parole au travers du Saint-Esprit. Alléluia. Quand la main de Dieu est déployée, l'ennemi est jugé et ses enfants sont récompensés. La main de Dieu s'est déployée sur Elimas, les magiciens. Il est tombé aveugle pour un moment. Alléluia. Quand la main de Dieu se déploie, il y a soit un jugement ou une bénédiction. Pour l'ennemi, la main de Dieu vient pour juger. La main de Dieu vient pour sanctionner. Mais pour les enfants de Dieu, cette main vient pour récompenser, pour bénir. Alléluia. Et quand ils devaient sortir de l'Égypte, les femmes devaient aller vers les Égyptiens demander des vêtements, demander des choses. Ils ne sont pas sortis les mains vides. Non seulement il y a eu la délivrance, mais en sortant, ils étaient sortis chargés de vêtements, chargés de biens. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. De toute façon, ils ont travaillé pendant longtemps, ils n'étaient pas payés. Il fallait qu'ils soient payés. Moi, je te dis, quelqu'un doit payer. Je dis, quelqu'un doit payer. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer le Seigneur? La main de Dieu, je dis, c'est sa parole. Quand elle est déployée, l'ennemi est jugé. Et les enfants de Dieu sont récompensés. La main de Dieu, c'est sa parole. Or, la parole, Jésus-Christ dit, mes paroles sont esprit et vie. La parole de Dieu est lumière et vérité. La parole de Dieu crée. La parole de Dieu soutient. La parole de Dieu bâtit. La parole de Dieu renverse. La parole de Dieu juge. La parole de Dieu plante. La parole de Dieu bénit. Jérémie chapitre 1 verset 10. Dieu dit à Jérémie, voici je mets dans ta bouche ma parole. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur le royaume pour que tu arraches, pour que tu abattes, pour que tu ruines, pour que tu détruises, pour que tu bâtisses et pour que tu plantes. Quand la main de Dieu se déploie, c'est pour manifester et faire éclater la gloire de Dieu. Dieu dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu ses cris, les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs et je suis descendu. Alléluia. Et j'aimerais croire que Dieu a vu tes douleurs. J'aimerais croire que Dieu a entendu tes cris. J'aimerais croire que Dieu est descendu. C'est la saison favorable pour toi. J'aimerais croire qu'il a vu, il a entendu et il est descendu pour te livrer, pour te récompenser, pour te bénir. Alléluia. J'aimerais croire, il a vu, il a entendu et il est descendu. Sa main se déploie maintenant pour te délivrer, pour te bénir, pour te propulser vers l'avant, pour te donner la percée que tu as tant cherché. Au nom de Jésus, gloire à Dieu. Dieu utilise des fois la voie des problèmes et des circonstances pour manifester sa gloire. Et là, il a utilisé cette voie de souffrance des enfants d'Israël. Cette circonstance, oh combien difficile. Ils étaient dans une situation oh combien difficile. Mais Dieu s'est servi de cette circonstance, de cette souffrance pour manifester sa gloire. Dieu utilise la voie des circonstances et la voie des problèmes, quelquefois pour manifester la gloire. Voilà pourquoi il dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein.
Il dit toutes choses, pas tout simplement les bonnes choses, même les mauvaises choses, concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Dieu est Dieu. Voilà pourquoi, dans des situations difficiles, il ne sert à rien de te lamenter, de continuer à te lamenter, de te faire des soucis. Jésus nous a montré l'inutilité des soucis et des inquiétudes. Cela n'arrange rien. Cela ne fait qu'enfoncer davantage. Mais il est sage de ne pas s'inquiéter, mais de prier. Dans le moment difficile, prie. Cherche Dieu, cherche sa face. Il te répondra. Jérémie chapitre 33, verset 3. Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai de choses cachées, de grandes choses que tu ne connais pas. Alléluia. Dieu peut utiliser la voie des problèmes, la voie des circonstances pour manifester sa gloire. Aux noces de Canaan, le vin venait à manquer. Et là, Jésus a saisi cette opportunité pour manifester sa gloire. Pourquoi? Parce qu'il y a une qui a compris que Jésus pouvait donner la solution. Marie est allée voir Jésus pour lui dire, ils n'ont plus de vin. Et là, Jésus a ordonné et on a obéi. Et l'eau a été transformée en vin. Il a manifesté ainsi sa gloire. C'était l'un des premiers miracles de Jésus-Christ. Il a utilisé une situation de manque pour manifester sa gloire. L'aveugle né dans Jean chapitre 9. Alléluia. Ils lui ont posé des questions. Ils ont posé des questions à Jésus. Qui a péché? Est-ce que cet homme ou ses parents, pour qu'ils soient nés aveugles? Parce que pour eux, avec la loupe de la loi, il est inimaginable, impossible que quelqu'un naisse aveugle sans qu'il y ait péché. Donc pour eux, c'était certainement à cause du péché. C'était une malédiction. Alléluia. Et d'après la loi, ils avaient raison. C'était une malédiction. Alléluia. Mais tout problème, toute situation n'est pas due au péché. Jésus dit ici, c'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestées. En d'autres termes, pour que la gloire de Dieu soit manifestée, Jésus devait se servir de cette situation pour révéler sa gloire, pour manifester la gloire. Donc tout problème n'est pas issu du péché. Il y a eu un moment, franchement, je me suis arrêté. Regardons la situation de l'Église. C'est que nous avons vécu. J'ai commencé à me poser des questions. Qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? Je tourne. Ah! Mais dis-moi quand même. Pour que je le sache. Quand Dieu reste en silence, réserve de surprise. Le silence de Dieu n'est pas son absence, ni son inaction. Qui a péché pour que cet homme soit né aveugle? Ni lui, ni ses parents, mais pour que la gloire de Dieu soit manifestée, pour que les œuvres de Dieu soient manifestées. Donc, cette situation existait, était permise par Dieu pour que Dieu révèle sa gloire. Amen. La mort de Lazare. Pourquoi Jésus s'est servi de la mort? Il pouvait aussi parler là où il était.
Comme il a parlé avec, je ne sais pas, la fille, le serviteur des centeniers. Hein? Oui? La fille du centenier qui a dit, dis seulement un mot, dis seulement un mot. Donc Jésus pouvait dire aussi tout simplement un mot et que Lazare, là où il était, pour que Lazare soit guéri. Mais il n'a pas permis que Lazare soit guéri. Alléluia. Parce qu'il y avait une grande gloire. On venait, il a dit, je suis la résurrection et la vie. Les gens ont dit, ah, toi, la résurrection et la vie. Je suis le pain de vie. Si vous ne mangez pas mon corps et vous ne buvez pas mon sang, vous ne pouvez pas avoir la vie. Je suis la résurrection et la vie. Il dit, ah, quoi? Tu veux faire de nous des cannibales? Quoi? Alléluia. Et là, Jésus voulait révéler sa gloire. Et effectivement, il était la résurrection et la vie. Alléluia. Marthe vient. Si tu eusses été là, mon frère ne serait pas mort. Alléluia. Marie vient. Si tu eusses été là, mon frère ne serait pas mort. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc Jésus a permis que Lazare soit mort et enterré. 4 jours après, il se présente, alléluia, pour révéler tout simplement sa gloire. La gloire de Dieu a été révélée. La gloire de Dieu a été manifestée. Mes amis, Dieu est un Dieu d'action et un Dieu de mouvement. Quand sa main se déploie, alléluia, l'ennemi est jugé et les enfants de Dieu sont récompensés. Qui a cru à ce qui nous est annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son visage n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Cependant, ce sont nos péchés qu'il a portés. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Mais nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ce meurtrissure que nous sommes guéris. Alléluia! La main de Dieu, le bras de l'Éternel, c'est aussi Jésus. Le bras de l'Éternel, c'est apaisanti. La main de Dieu, c'est apaisanti sur Jésus. Il a frappé Jésus. Là, à la croix, il était en train de frapper Jésus. Ce n'est pas le diable qui a frappé Jésus. Pourquoi? Parce qu'il était devenu péché. Il y a une loi spirituelle qui dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Mais Jésus n'a pas péché, mais il est devenu péché. Alléluia. Alors le jugement devait tomber. Quand la main de Dieu se déploie, c'est le jugement ou la récompense. C'est le jugement ou la bénédiction. Mais là, parce que Jésus était devenu péché, la main de Dieu était sur lui. Pourquoi? Pour notre rédemption. Alléluia. La main de Dieu manifeste sa gloire. Je dis la main de Dieu manifeste sa gloire. Quand la main de Dieu sur toi, alléluia. Quand la main de Dieu déployée, alléluia. Il se passe toujours quelque chose. La manifestation de la gloire de Dieu est liée à la main de Dieu. La manifestation de la gloire de Dieu est liée à la foi en la parole de Dieu. Je reprends. Quand la main de Dieu se déploie, la gloire de Dieu est révélée. La gloire de Dieu, c'est Dieu fait éclater sa gloire. Cela peut se manifester au travers d'un jugement ou d'une récompense
ou d'une bénédiction. Mais la manifestation de la main de Dieu, de la gloire de Dieu plutôt, est liée à la foi, à la parole. Dieu honore la foi, car la foi donne gloire à Dieu. Amen. Pour terminer, le pasteur va se préparer pour la Sainte Seine. Cette parole qui est sortie est esprit et vie. Alléluia. Je dis cette parole qui est sortie esprit et vie. Alléluia. Ne t'attends pas à une imposition de main. Ne t'attends pas à une prière spéciale. La parole là est en train de faire son travail. La parole là est en train de délivrer. Oh, gloire à Dieu. Romains chapitre 4. Romains chapitre 4. Je vais lire. Merci, maman. Toi, prépare-toi pour chanter. Le Romains chapitre 4, à partir du verset 17. Je t'ai établi, Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui duquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint Père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point. Il ne douta point, il ne douta point, il ne douta point, il ne douta point, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. La manifestation de la gloire de Dieu est étroitement liée à la foi en la parole de Dieu, en des promesses de Dieu. Dieu honore toujours la foi, car la foi donne gloire à Dieu.